Daniel écoute Amarim, je reprends le Perek Mendalet, la page Samergim à la Moudalef, au milieu de la page au point, va avoir Rabak de la Mizou. Dans ce Perek, l'Admor Zaken nous a déjà présenté une première forme d'amour pour Dieu. Nous l'avons appelé Nafshi Viti Chabal Laila. Il s'agit d'aimer Dieu autant qu'on peut aimer la vie, autant qu'on peut apprécier la vie. L'idée, c'est d'intégrer que Dieu est ma vie, mon existence, et dans ce cas, je tiens à Dieu autant qu'à la vie. Ça demande bien sûr un effort de réflexion pour exploiter cet amour naturel que nous avons pour la vie et l'orienter vers Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, c'est un amour pour Dieu que je reçois des avot, mais ça ne se révèle pas tout seul. Je dois aussi faire l'effort d'y réfléchir pour exploiter cet héritage. Et nous allons maintenant parler d'une autre façon de développer notre amour pour Dieu. Et l'Admor Zaken va nous dire que cet amour pour Dieu est supérieur au précédent, Nafshi Viti Chabalayla, même s'il se présente un peu de la même façon. Ça veut dire que c'est aussi une forme d'amour pour Dieu que nous avons reçu en héritage des avot, et nous aurons aussi des efforts à faire pour l'exploiter. Il s'agit de considérer qu'Akadosh Baruch Hu est mon père. C'est la vérité. Il est mon père. Il est ma vie. Nafshi viticha kevara dishtadal. Mais je dois faire l'effort d'y réfléchir pour prendre conscience de cette réalité. Et cette deuxième forme d'amour pour Dieu, il est mon père, kevara dishtadal, sera supérieure à la première, il est ma vie, nafshi viticha. Parce que quand je prends conscience qu'il est ma vie, mon existence, j'ai de nouveau fait passer ma présence au premier plan, au centre de la photo. J'ai de nouveau le rôle principal. Tandis que quand je prends conscience qu'il est mon père, c'est lui qui est mon père. Je parle d'abord de ce qu'il est. C'est lui qui est au premier plan. C'est lui qui est au centre de la photo. En d'autres mots, quand j'aime Dieu parce que j'ai intégré qu'il est ma vie, nafshi viticha, c'est ma metsiout et mon ego qui sont bien présents. Quand j'aime Dieu parce que j'ai intégré qu'il est mon père, kevara dishtadal, ma metsiout, mon ego sont expurgés. Et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken précise que cette deuxième forme d'amour pour Dieu est supérieure à la première, parce qu'elle est marquée par le concept de bitoul, ce bitoul qui est toujours associé à la Kedusha. Alors on va déjà le lire dans les mots. Avarabak de la miso. Cet amour pour Dieu, celui dont nous allons parler maintenant, est supérieur au précédent. Lorsque je considère que Dieu est mon père, je vais l'apprécier et l'aimer bien plus fort que lorsque je considère qu'il est ma vie. C'est aussi un amour pour Dieu que les avot nous ont légué en héritage. Image Katou Baria Memna, de quoi il s'agit? C'est écrit dans le Zohar que Vara Dishtadal Bataravou Veime. Comme un enfant qui aime son père et sa mère, Derachim Lon Yatir Migarme. Il les aime plus que lui-même. Yatir Migarme Venaf Sheveruche. Plus que lui-même, plus que sa propre personne. Kaloa Vechad le Kulana, puisqu'il n'y a qu'un seul père pour nous tous. Alors ici, l'Admor Zaken rapporte le Zohar qui dit que qu'un enfant, un enfant aime son père de façon très puissante, de façon très intense. Et nous, on pourrait se demander tout de même, comment l'Admor Zaken peut être sûr qu'un enfant aime son père plus que lui-même? Un petit enfant peut-être, mais quand il grandit, c'est moins sûr. La Gemara raconte qu'un jour, un des Tanaïm a donné à son fils une belle date. Et il l'a lui-même donné à son propre fils. Alors son père lui a dit, tu m'as fait grincer les dents. Au lieu de me la rendre, tu la donnes à ton fils. La Gemara en déduit qu'un enfant a beaucoup plus d'amour pour ses propres enfants qu'il n'en a pour son propre père. Et donc, bien sûr, on aime son père, mais pas au-delà de tout. Pas comme on aime la vie. Il y a une Mishnah dans Masechet Bava Metzia qui dit Avedat ova avedat aviv. Si j'ai le choix, plutôt je n'ai pas le choix, je ne peux récupérer qu'un objet qui m'appartient et qui risque de se perdre, ou bien le même objet mais qui appartient à mon père. Est-ce que je donne la priorité à celui qui appartient à mon père, ou je donne priorité à mon objet et je le sauve? Eh bien, la Mishnah nous dit Avedato kodemet. D'abord ce qui m'appartient. Même si on peut aller au-delà du din. Mais malgré tout, c'est le din dans la Mishnah. Et l'Admor Zaken semble dire que rien ne dépasse cet amour pour Dieu. Si tu considères qu'il est ton père, alors ce sera plus fort que tout. Alors le Rabbi explique que l'Admor Zaken compare l'amour d'un fils pour son père à l'amour de Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un principe, que quand on donne une comparaison, c'est jamais une comparaison à 100%. Quand on donne un mashal, le mashal ne correspond jamais à 100% au nimshal. On nous donne un exemple. Il y a une partie de cet exemple qui est valable et qui s'applique au nimshal, et une autre partie de cet exemple qui n'est pas valable et qui ne s'applique pas au nimshal. Quelle est la différence entre notre mashal et notre nimshal? L'amour d'un fils pour son père, d'Ibn Israël pour Akadosh Baruch Hu. Un fils aime son père, mais ce sont deux personnages différents. Chacun sa metsiout de son existence. L'Ibn Israël aime Akadosh Baruch Hu comme un père, mais ce ne sont plus deux personnages. On ne distingue pas notre existence de la sienne, parce que notre existence n'a de réalité que parce que Dieu existe réellement. Notre existence est artificielle. C'est Dieu qui la soutient, et nous ne faisons qu'un avec Akadosh Baruch Hu de ce fait. Et c'est donc pour cette raison que l'Admor Zaken nous disait
que cet amour pour Dieu, qui consiste à considérer qu'Akadosh Baruch Hu est mon Père, est un amour qui est extrêmement puissant, extrêmement intense, beaucoup plus puissant et intense que celui dont on a parlé depuis le début du Perek, Nav Shivitira, lorsque je considère que Dieu est ma vie. Mais l'Admor Zaken va continuer et nous dire, dans le Raya Memna que nous avons cité, de quel amour il s'agit? De celui que porte Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Alors, pour Moshe Rabbeinu, je veux bien, et pour nous, qui peut dire que lorsqu'il va au Beth Midrash ou au Beth Knesset, il a un tel amour pour Akadosh Baruch Hu? L'Admor Zaken dit dans les mots bav, qui mi ouze ve'eze ou ashara rav libo. Qui peut dire, qui peut prétendre qu'il a une si grande envie, la geshet la asig afilu chelek echad miniel madrigat avat raya memna, qu'il puisse accéder, atteindre cet amour pour Dieu, ne serait-ce qu'un millième de l'amour pour Dieu que pouvait développer Moshe Rabbeinu, qui est appelé Raya Memna, le berger de la Emouna, le berger fidèle du peuple juif. En d'autres mots, qui peut dire que lorsqu'il va au Beth Midrash ou au Beth Knesset, à Rav Libo, il a extrêmement envie d'y aller? Vous connaissez quelqu'un qui vient à la choule 2 heures avant l'ouverture? Il attend dans la rue avec le sourire que le responsable vienne ouvrir. Il est tellement impatient, heureux de pouvoir venir prier et étudier. Un peu avec la même joie que d'autres vont avoir quand ils partent en vacances et qu'on les fait attendre à l'aéroport pendant 2 heures devant du bureau d'enregistrement. Ça existe? Est-ce que vraiment ça existe? On imagine que c'est assez loin de nous. Et effectivement, nous tout seuls, on ne sera absolument pas capable d'y arriver. Mais Moshe Rabbeinu nous transmet en héritage, un héritage d'amour pour Dieu, par l'intermédiaire des maîtres de dans chaque génération, des Rebbeim dans chaque génération, et c'est grâce à cela qu'on sera au moins capable d'y arriver un peu. Ce que veut dire tout de suite l'Admor Zaken dans les mots, Mikol Makom, Are Efes Katseu et Shemetz Mineu. Malgré tout, au moins un petit peu, ce sera possible. Mais Rav Tuvo Ve'oro, Meir le Kalut Israël Bechol Dorado, un peu de cette lumière va éclairer les Bnei Israël dans chaque génération. Comme c'est écrit dans le Tikkun Ezor, qu'il y a une extension, une émanation de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, le maître, le rabbi dans chaque génération, qui va éclairer les Bnei Israël, être une lumière pour les Bnei Israël, il va savoir les guider. Rak she'arazu, sauf que cette lumière que nous apporte Moshe Rabbeinu, les Rebbeim dans chaque génération, est cachée au fond de nous, au fond de notre neshama, où le tzia vazom souteret. Et pour pouvoir la révéler alors qu'elle était cachée au fond de nous, et qu'elle se révèle dans notre cœur, dans notre esprit. C'est pas du tout inaccessible pour toi. Et la karov adavar meod beficha bilvafra, mais c'est tout à fait possible pour toi de le réaliser beficha bilvafra, par ta bouche et par ton cœur. Tiens, le Morazakan a oublié la soto, pas du tout. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est pas écrit la soto. Mais d'abord, une seconde. On m'avait dit auparavant que cet héritage d'amour pour Dieu était un héritage d'Avot. Maintenant, on me dit que c'est un héritage de Moshe Rabbeinu. Alors décide. Qui nous lègue cet héritage d'amour pour Dieu? Les Avot ou Moshe Rabbeinu? En fait, au départ, c'est bien l'héritage d'Avot. Mais c'est Moshe qui va nous permettre de réaliser cet héritage. Et nous faire prendre conscience que Dieu est notre Père. Nous amener à l'aimer. Je vais vous donner un exemple. L'électricité arrive au compteur. Cette énergie va pouvoir faire fonctionner une bouilloire ou faire fonctionner un congélateur. Mais c'est la même énergie de base. En fonction de l'appareil dans lequel on introduit cette énergie, on obtiendra ensuite soit de la lumière, soit de la chaleur, soit du froid. Alors de la même manière, la base de notre amour pour Dieu nous est léguée par les Avot. Et Moshe Rabbeinu va faire en sorte que cet amour pour Dieu prenne la forme d'un amour qu'un fils porte à son père. Moshe Rabbeinu nous donne une option différente à l'amour pour Dieu que les Avot nous ont légué. Puis l'Admor Zaken a repris le passouk de Parashat Nitzavim qu'il a cité dans la page de garde. C'est tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot en pensée bilvafra, befira, par la parole, la soto et dans l'action. Mais cette fois, il va nous l'expliquer différemment. Il ne va pas nous l'expliquer comme il nous l'a expliqué dans les premiers prakim. Je vais d'abord reprendre quelle était la difficulté et comment l'Admor Zaken y a répondu au départ. Au départ, la difficulté que présentait l'Admor Zaken dans ce pasouk portait sur le mot bilvafra. Quand on me dit de pratiquer Torah Mitzvot befira, j'ai des mots à prononcer. Je comprends, c'est possible. Quand on me dit la soto, il y a des choses à faire, des gestes techniques à pratiquer, pas de problème, je sais que je peux le faire. Mais quand on me dit bilvafra, que ça doit aussi être dans mon cœur, comment pratiquer Torah Mitzvot de tout son cœur? Ça semble si loin de nous. Et l'Admor Zaken a répondu à cette question dans les premiers prakim. La soto, bilvafra la soto. L'amour et la crainte de Dieu qu'on exige de toi. C'est cet amour et cette crainte de Dieu qui sont nécessaires, suffisants pour la soto, pour pratiquer Torah Mitzvot. Et dans la mesure où les Avot nous ont légué ces sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, alors il te suffira d'y réfléchir. Réfléchir un peu à la grandeur de Dieu. Et tu y arriveras. C'est vraiment accessible pour toi. Voilà ce que nous avons dit au sujet de ce pasouk dans les premiers prakim.
Ici, l'Admor Azaken rapporte ce même pasouk, mais pour t'apprendre tout à fait autre chose. Un autre chidouche. Beficha ou bilvafra. Rien à voir avec la soto maintenant. Comment tu vas développer cet amour pour Dieu que tu as reçu en héritage d'Avot? Quand tu vas en parler. Beficha ou bilvafra. Quand tu vas en parler, alors tu vas développer cet amour et cette crainte de Dieu en toi. Et encore une fois, ça nous montre la place centrale de la tfila dans Avodat Hashem. Il faut méditer, réfléchir à la grandeur de Dieu, considérer qu'il est ta vie, qu'il est ton Père. Ça suffit pas d'y penser, les yeux fermés, la bouche fermée. Il faut en parler. Ta méditation et ta réflexion doivent être soutenues par les mots de la tfila. Les mots de la tfila que tu vas prononcer. Ça suffit pas d'y penser. Il faut le dire aussi. Et c'est de cette façon que cette idée fera son chemin. Je vais finir par le ressentir parce que je l'aurais dit. Pour être convaincu, il suffit pas d'y penser. Il faut aussi le dire, il faut le répéter. Et on comprend alors la place majeure qu'a la tfila dans tout notre service de Dieu pour développer notre amour, notre crainte de Dieu. Nos maîtres nous ont déjà dit, Kol me'orer kavana, que quand je prononce convenablement les mots de la tfila, ça veut dire sans murmurer, mais sans déranger non plus, eh bien cela va éveiller ma kavana. Il y a un passouk dans le Nar qui dit, Avda emuna nichat amipiem. Ils ont perdu leur emuna, ils n'en parlent plus. Ah, voilà que la emuna est liée au fait d'en parler. David Amelech dit aussi dans les Teilim, Mantika daber. Je vais avoir la emuna, je vais y croire parce que je vais en parler. C'est différents psukim qui nous montrent la force de la parole. Et c'est la raison pour laquelle Admor Azaken a rapporté de nouveau ce pasouk, de Ficha ou Bilvafra pour t'apprendre qu'il ne suffit pas de penser à tout ce dont on t'a parlé, il faut aussi en parler, et notamment tout au long de la tfila. Ce qu'on va dire tout de suite, Admor Azaken, ça veut dire de s'habituer à dire, à prononcer des mots qui vont éveiller ma kavana, le'orer kavanat libo mocho, éveiller mon amour et ma crainte pour Dieu, dans mon cœur, dans mon esprit, la mik marshavto bechaya chaim enso baruchu, de mener une réflexion profonde au sujet d'Akadosh Baruch Hu, qui est la vie de l'ensemble de la création, son existence. Ki hu avinu mamash amitu mekor chayenu. Il est en même temps notre Père, notre véritable Père. C'est la réalité. Il est mekor chayenu, il est l'origine de notre vie. Ou l'horaire el ava avak avat aben el av. Et ainsi de chercher à éveiller notre amour pour Dieu comme un fils pour son Père. Et quand il va s'y habituer, eh bien, l'habitude va devenir pour lui une seconde nature. De la même manière que le Rabbi explique dans un Mahamar que lorsque quelqu'un est stupide, mais il va faire en sorte de répéter des mots intelligents, il va répéter les mots d'un chacham, et bien finalement, il finira, à force de les répéter, le vêtement de l'âme qui s'appelle la parole et la pensée, eh bien vont finir par avoir un impact sur les korot hanefesh, sur les facultés de l'âme, et il deviendra intelligent. De la même manière, quelqu'un qui au départ est plutôt avare, radin, et il va s'habituer à donner davantage la tzedaka, il va se forcer, eh bien le vêtement de l'âme qui cette fois sera celui de l'action, qui l'amène à donner davantage la tzedaka, va avoir un impact sur ses korot hanefesh, sur ses midot, et de quelqu'un d'avare, il deviendra quelqu'un de généreux. Ça veut dire, comme va dire tout de suite Admor Azaken, il a l'impression qu'il n'y est pas vraiment. Il y pense, il y réfléchit, Dieu est mon Père, Dieu est ma vie, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas sincère, le Yarouche. Il ne doit pas s'inquiéter, parce que c'est la véritable réalité du fait de l'amour pour Dieu qu'il porte dans son cœur pour Akadosh Baruch Hu. Simplement pour l'exploiter et la développer, pour venir à l'action concrète, chez le Med Kayem, pour pratiquer Torah Mitzvot, étudier la Torah, pratiquer les Mitzvot, allier d'Ezé, pour apporter à Dieu la satisfaction qu'il attend de nous, comme un père, comme un fils plutôt qui est au service de son père. Et c'est à ce sujet que nos maîtres ont dit qu'une bonne pensée, Dieu va l'associer à l'action, Yad Gad Fin Pacha, canal, et alors notre service de Dieu sera doté des deux ailes dont on a parlé, l'amour et la crainte de Dieu. J'ai fini de traduire, je vais maintenant expliquer. Réfléchissons une seconde. Tu y as pensé, Dieu est ton Père, Dieu est ta vie. Tu l'as dit, d'accord, honnêtement, tu y crois vraiment? Est-ce que tu es vraiment convaincu? T'as pas plutôt l'impression de faire de l'autosuggestion? Tu te fais peut-être un beau film et c'est tout. Alors à quoi ça sert? C'est pas vraiment sincère. Et la Admor Azaken nous dit que même si tu as l'impression que c'est pas vrai et sincère, ne t'inquiète pas. La réalité, c'est que ce sentiment est un sentiment qui est vrai. Et vu que tu l'as déjà en toi, mais pour la révéler et la traduire dans l'action concrète, dans la pratique des mitzvot, l'étude de la Torah, pour apporter à Dieu la satisfaction qu'il attend de nous, qu'il attend de toi, eh bien tu devras faire l'effort d'y penser, d'en parler. L'amour pour Dieu que nous avons légué les avot, va se manifester, mais pas toujours comme on voudrait. Admor Azaken nous a dit, essaye d'y réfléchir, essaye d'en parler, même si ça te semble imaginaire, il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire que dans le processus, on distingue 3 étapes. Il y a les avot qui nous lèguent un amour très fort pour Akadosh Baruch Hu.
Puis moi, je dois l'exploiter, le ressentir, être convaincu. Et enfin, je vais pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. L'Admour Zaken nous rassure tout de suite. Il nous dit, même si la deuxième étape du processus te semble pas très sérieuse, la première et la troisième sont bien vraies. Et il n'y a donc rien à craindre. En réalité, tu as bien en toi cet amour pour Dieu. Il est vrai et sincère. Il t'a été légué par la vôtre. Et quand tu vas pratiquer Torah et mitzvot, tu vas le faire bien concrètement. Tu vas pas faire semblant non plus de le pratiquer Torah et mitzvot. Et si la phase intermédiaire par laquelle je dois développer, ressentir cet amour pour Dieu, ça me semble moins vrai, moins sincère, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va faire la transition entre la première et la troisième étape. D'habitude, on traduit ce Mamarazal en disant, si quelqu'un voulait rendre service à quelqu'un d'autre, et qu'il en était empêché, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, c'est comme s'il l'avait fait. Et le maître ne dit pas qu'il ou assas comme s'il l'avait fait. Le maître parle de tsirouf, d'associer, de faire la liaison entre l'amour pour Dieu, sincère, que j'ai reçu des avot, et la pratique concrète des mitzvot, de Torah mitzvot d'autre part. Même si entre les deux j'ai un peu de mal à révéler ce sentiment d'amour pour Dieu, ça va tout de même fonctionner, parce que Dieu assurera la transition et la liaison. Bien. Passez une bonne journée.